Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Foxy, j'essaye ce look pour vous. Alors je suis pas une pro du make-up, mais de temps en temps quand je m'ennuie j'aime bien maquiller. J'ai déjà fait mes sourcils, je les ai déjà nettoyés. Maintenant je vais mettre mes deux bases, des bases maticiantes, celle de Fit Me Maybelline et celle de la marque Pond's. Elles sont ce sont de très bonnes bases. Moi j'aime utiliser les deux parce que j'ai la peau très grasse. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser chez de base. Ça c'est la base Fit Me d'abord. Ensuite, maintenant j'utilise celle de la marque Pond's que après je vais étaler. Alors après je viens maticher tout ça avec ma poudre libre de la marque Farah Cosmetics. Je pense que c'est la papaya. C'est une bonne poudre, je l'aime bien. Elle m'aide bien, elle matisse bien. Voilà. Sur le visage. Ensuite, je reviens avec mon concealer qui correspond à ma carnation. C'est la teinte chestnut pour cacher un peu les zones hyper pigmentées là. Donc si tu go avec des taches, n'oublie pas d'utiliser le concealer d'abord avant de terminer tout ça, de compléter tout ça avec l'utilisation du fond de teint. Voilà, ça c'est mon fond de teint de la marque Fit Me Maybelline. La teinte 360, c'est celle que moi j'utilise. Ça me va bien. Voilà. J'aime bien utiliser le pinceau aussi parce que c'est un pinceau qui est doux. Pinceau de la marque Mange. J'ai utilisé beaucoup de pinceaux qui me blessaient, mais celui-là il est doux. Il me va bien. Voilà. J'étale bien. J'étale bien. Au front aussi. Après, voici mon pinceau de la marque Mange. Très doux. Après, j'ai pas terminé. Je viens maintenant utiliser mon concealer de NK. Je crois que c'est NK. Et mon Dieu, je connais même plus le nom. NK Beauty. Je suis pas une pro, donc je mets juste un peu. J'abuse pas. C'est les make-up artistes mettent beaucoup parce qu'elles maîtrisent. Moi, je maîtrise pas, donc juste un peu. Aux yeux, au nez, puis voilà. Alors, ça séché. Maintenant, je viens utiliser le pinceau pour estomper. Je pense que c'est ça le terme. Ça déjà séché. Je sais pas pourquoi je rajoute encore. Bon. Ça avait séché. Là maintenant je viens estomper avec mon pinceau. J'estompe bien. Après, je viens fixer tout ça avec la même poudre libre de la marque Farah Cosmetics. On dit là, c'est un peu le chaos total. Mais attendez, vous allez seulement voir le résultat. Je viens bien fixer tout ça. Partout où j'ai mis l'anti-cerne plus clair, je viens mettre la poudre libre.
Après, je viens maintenant utiliser un autre concealer beaucoup plus clair comme base pour les paupières, pour mes fards à paupières. Je connais pas la teinte, mais en tout cas c'est très blanc. Pour que les fards à paupières, pour que la couleur des fards à paupières ressorte bien. Je fais avec mes doigts hein, pour aller vite. Voilà. Ensuite, je viens fixer encore tout ça avec ma palette Zickel, la poudre blanche. Je viens fixer. Ensuite, j'y vais directement avec la palette. Ma palette James Chen, je crois. Je vais utiliser la première couleur là, un peu plus claire. Je vais la mettre au niveau de l'arcade sourcilière. J'enlève l'excédent. J'aime bien cette palette. Mais ça, c'est la mini que j'utilise. C'est la plus grande. Allez. Je vais doucement. Hein. Je suis pas pour moi, c'est doucement. Je fais maintenant de l'autre côté. Et voilà, l'autre côté c'est fait. Je reviens maintenant avec la même palette. Cette fois-ci, j'utilise la couleur violet pour faire un dégradé. Je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus précis pour pouvoir bien poser la couleur là. Voilà. Nous, les non-professionnels, on fait un peu. Je vais mettre sur les yeux, sur la paupière mobile cette fois-ci. Je continue. Maintenant là, c'est bon. Maintenant, je vais prendre encore le même fard violet que je vais mettre en bas des yeux pour bien faire sortir le regard. J'aime bien faire ça. Je les feuille maintenant. Après, je reviens maintenant avec ma palette Zickel. La palette à blush, contour et highlighter. Je prends le highlighter et je vais mettre au niveau de là où j'ai mis le racine pour le nez. Comme ça, genre le contour du nez. C'est pas un peu du contour du nez, c'est comme ça que je touche. Juste un peu. Ça va réduire un peu les yeux. Voilà. Je mets sur mon marque de Cupidon. Ensuite, je fais maintenant le contour. Je contourne un peu, je mets pas trop. Je suis pas une trop, donc je vais juste mettre un petit peu. Je n'aime pas trop. Ensuite, après, je fixe tout ça avec ma poudre libre de la marque Farah Cosmetics. Je l'aime bien cette poudre. Elle m'aide bien. Je continue encore je déplace pas la matière. Je fais comme si je tapotais juste. Ensuite, après, je fais maintenant mes lèvres. J'utilise un crayon marron
numéro 32. Et j'utilise le lip gloss de la marque Zickel, la teinte blonde. Je dessine les lèvres. Quand vous choisissez un crayon marron, assurez-vous de prendre un crayon marron assez foncé, surtout si c'est de peau foncée. Donc je te conseille le crayon marron de la numéro 32. Numéro 32, ça va ressortir. C'est la dernière fois ressortir que les. Bien, j'ai terminé. Maintenant, je mets mon mascara. Je mets le mascara. Je ne sais pas poser les cils. Hein. Pas trop. Donc je fais avec ce que j'ai. J'utilise un bon cil de NK aussi. Je pense que NK Beauty ou NK Cosmétique, je crois. Qui fait bien ressortir les cils. Ensuite, je prends mon fixateur de Flawless Cosmetics, le Stay On. J'en ai entendu parler qu'il est très bien. Donc j'ai fait. Voilà. Moi je ferme les yeux juste. Parce que j'aime bien que le fixateur touche aussi mes fards à paupières. Allez, on secoue. Et voilà. On sèche un peu. Bon, je peux rajouter encore un peu. Allez, deuxième dose encore. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et ensuite, voici le résultat final. Ça, c'est dans l'éclairage de la lumière de la maison. Ensuite, je vais sortir pour vous montrer le résultat à l'extérieur. J'ai pas mis de blush. Je suis pas trop fan. Voilà.